un peu plus d'1 million, ce qui constitue à peu près un peu plus de 3% de la population canadienne. Ils sont répartis partout, dans le cas qui réside au Québec. Dans ce lot, on peut compter à peu près une communauté algérienne qui s'élève, par estimation, à quelques 100 000 personnes, dont le 80% réside au Québec. C'est une communauté fortement instruite, très jeune, d'installation récente, très attachée à sa religion, très sincère dans sa démarche, mais par contre, elle traîne avec elle un héritage mental, culturel, qui manifestement doit être mise au croisement avec la culture locale afin de trouver une certaine harmonie et de s'ajuster autour d'un juste milieu. Ce que je prends le Canada c'est une terre d'accueil. 35 millions d'habitants, un pays de forte diversité, plus de 200 origines culturelles, un pays où cette diversité est encadrée et soutenue par des chartes de droits et libertés. Et également, si je peux dire un petit mot sur le Québec où il y a donc le quart des musulmans, où il y a les 80% des Algériens, c'est d'une façon particulière une nation qui est à la recherche de son existence et de sa reconnaissance. Toute son histoire contemporaine est ponctuée par des épisodes de lutte et de combat pour s'affranchir de l'hégémonie du pouvoir anglais. La deuxième chose, tout son combat était également ponctué par des épisodes d'affranchissement du pouvoir de l'Église. Et par conséquent, c'est une société qui vient de s'affranchir de quelque chose qui, à ses yeux, peut constituer une menace. C'est la religion dans l'espace public. Elle n'a que très peu d'expérience en matière de diversité, une diversité qui date au Québec d'une période assez récente. Par conséquent, il y a encore un certain nombre de pas à franchir afin que les deux refassent la paix. Une diversité avec une forte dominante de la présence et de la manifestation religieuse dans un pays qui recherche d'abord soi et la réalisation de soi et qui manifeste une certaine sensibilité à l'égard de la menace religieuse. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les religions, il vient de s'affranchir de sa propre religion, il ne connaît pas les autres religions et que les autres religions peuvent, à ses yeux, à un certain degré, constituer une menace. Donc il faut juste se mettre dans cette position pour pouvoir comprendre la situation et faire conjointement s'appeler, dialoguer autour de l'effort à fournir afin de trouver un juste milieu. Alors on fait un petit détour à travers les concepts parce que dans ce menu de la diversité, du vivre ensemble, on vient de voir les enjeux, les situations, le contexte. Nous allons voir, ça se joue autour de quel concept? Ça se joue autour de le vivre ensemble ou le vivre en société, autour de l'identité, l'altérité, la sociabilité et la socialisation. Et je vais juste survoler ces concepts. Ce sont nos ingrédients qui nous permettent de mieux saisir un petit peu les contours théoriques et abstraits et nous permettent de mieux approcher le phénomène. Tout d'abord, le vivre en société exige l'intégration de l'effort qu'un individu doit faire afin de s'adapter à son milieu social. Cet individu, il commence en étant une individualité. Et ça commence par la formation d'abord de sa propre reconnaissance. Il doit se reconnaître d'abord, cet individu, avant même de pouvoir s'inscrire dans un milieu social. Avant même de composer avec le monde, il doit d'abord savoir qui il est. C'est pour ça que l'identité est une phase très importante dans la formation de la personnalité individuelle et je dirais même de la culture de la personne.
Très important. Donc à partir de là, l'identité, c'est la conscience de soi. C'est la reconnaissance de soi. C'est la construction de tout son univers. Donc, elle peut être individuelle, ça commence par une identité individuelle que l'enfant se forge au niveau de sa phase de croissance, à l'échelle déjà familiale. Il peut avoir une identité perturbée ou équilibrée, une personne qui va s'aimer ou qui va se détester, une personne qu'on a acceptée ou qu'on a refoulée, une identité qui sera secouée ou fragilisée par des frustrations de rejet et d'hostilité, ou bien une identité caractérisée enrichie par l'amour, par l'affection et par tout le conditionnement qui va l'accompagner et lui donner du support dans son établissement social. Donc ça, c'est un lot très important. Le deuxième, c'est l'altérité. Une fois l'individu qui se reconnaît, se construit une identité, cette identité peut être individuelle et collective, parce qu'au-delà de la personnalité individuelle, il va s'étendre et puis s'approprier des espaces qu'il va reconnaître comme étant une extension de soi. Donc il va faire ses liens, ses pans avec sa famille, avec son ethnie, avec sa religion, avec sa corporation, avec son travail. Donc il va associer tous ces espaces qu'il reconnaît et où il est reconnu. Il va les associer à son identité. Donc il va adopter un ensemble de couches d'appartenance. Et pour s'adapter à son milieu social et à la vie au milieu social, il doit avoir une certaine culture qui lui permet de se conduire en milieu social. Et pour se conduire en milieu social, il doit d'abord avoir une idée de ce qui est l'autre. Il sait qu'est-ce que lui est, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est l'autre. Donc, dépendamment de la façon comment son apprentissage social s'y fait, et l'image de l'autre qu'on lui a inculquée, on peut avoir donc une personne qui a une facilité à composer avec le monde, ou contrairement une personne qui aurait du mal à s'accepter et à accepter le monde. Puis, on arrive donc à la sociabilité. La sociabilité, à partir de ce moment où il se connaît, il connaît l'autre, il va falloir qu'il fasse un certain nombre d'efforts qui vont constituer son expérimentation sociale. C'est tout le processus d'adaptation à son milieu social. Et pour le faire, il doit avoir reçu un apprentissage social. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il ait reçu un enseignement, une éducation de comment vivre en société, de quelle façon se conduire en société, de quelle façon se conduire avec l'autre, le tuer ou l'aimer. Très important, c'est ce qu'on appelle la socialisation. La socialisation, c'est l'ensemble, c'est le processus durant lequel l'individu apprend à vivre en société. Tanshi al-ijtima'iyya. Donc c'est l'ensemble des valeurs, c'est l'ensemble des éléments, des ingrédients qui vont constituer et former son corpus culturel social. Voici donc à travers les concepts, je ne voudrais pas être lent là-dessus, on peut avoir d'autres occasions pour en dire davantage, mais ce sont les ingrédients de base. Voici les éléments de base qui conditionnent le processus de vie en société.